Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir la ville de Likasi. C'est parti. Likasi. La ville de Likasi, qualifiée de ville de lumière, se trouve au sud-est de la République démocratique du Congo. Elle est localisée dans la province du Haut-Katanga, province voisine des provinces du Lualaba, du Haut-Lomami et du Tanganyika. Elle est située à 120 km de la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, et environ à 200 km de la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Likasi est constituée de 4 communes, à savoir les communes de Panda, de Kikula, de Likasi et de Chituru. Ville de nature montagneuse, on y trouve plusieurs rivières, dont les rivières de Likasi, de Buluo, de Panda, de Kikula, de Kaponona et de Nguya. Notons aussi la proximité des rivières Lofoi et Lufira. Les habitants de Likasi sont appelés les Likasiens. Leur nombre fut estimé en 2015 à 635 463. La langue officielle est le français et la langue nationale parlée dans cette ville est le Kiswahili. L'histoire de Likasi. La création de la ville de Likasi remonte aux années 1916, lors du début de l'exploitation des mines de cuivre de Likasi et de Chituru. En effet, comme nous l'avons vu en découvrant la ville de Lubumbashi, dont je mets la vidéo en description, il a été découvert au début du XXe siècle que la région du Katanga, et en l'occurrence les régions du Haut-Katanga et du Lualaba, regorgeaient de grandes quantités de cuivre. C'est ainsi qu'est créée l'Union minière du Haut-Katanga en 1906 pour l'exploitation des minerais de cuivre, de cobalt et autres. En 1913, il eut un projet d'installer un centre métallurgique à proximité des mines à ciel ouvert de Likasi et de Chituru. Les activités s'intensifièrent avec la mise en marche d'un concentrateur à Panda en 1921, avec le démarrage d'une fonderie électrique en 1924 et enfin avec l'ouverture des usines de Chituru en 1929. Notons que bien avant cela, les habitants de la contrée de Likasi, en l'occurrence les Sanga et les Kaonde, utilisaient des fours en argile et des soufflets en peau d'antilope pour fondre la malachite concassée, en extraire le cuivre et le façonner. Ces métallurgistes avaient pour slogan « Allons manger le cuivre », d'où la fameuse qualification des mangeurs de cuivre donnée aux agents de la Gécamine, la nouvelle Union minière du Haut-Katanga, la grande compagnie d'extraction et d'exploitation des minéraux. En 1931, la cité minière de Likasi fut nommée Jadoville, du nom de l'administrateur colonial Jean Jadot, qui joua un grand rôle dans l'essor industriel de la région. En 1943, Likasi, ex-Jadoville, obtint le statut administratif de ville et devint ainsi à l'époque la troisième ville du pays après les villes de Léopoldville et d'Élisabethville. Le 27 octobre 1971, Jadoville redevint Likasi. Notons que Likasi vient du mot Dikashi, qui veut dire bonnes odeurs. La ville de Likasi est un centre minier et un nœud de communication très important. Elle possède un musée minéralogique riche d'une collection de 600 échantillons de pierres. On trouve dans ses environs la mine de Chinkologwe, la prison Buluo et le barrage de Mwadingusha. La prison de Buluo est une prison de haute sécurité située à Likasi. Elle était auparavant la plus importante prison du Congo et même d'Afrique centrale.
Elle accueille des prisonniers en provenance de plusieurs horizons, dont les plus dangereux de la place. Malheureusement, de nos jours, les conditions de détention sont médiocres. En effet, l'ONG basée à Lubumbashi, l'ONG Comité de suivi pour la contribution des communautés et églises à la transformation humaine, COS7 en sigle, évoque entre autres la surpopulation carcérale, la promiscuité, la vétusté des bâtiments, la mauvaise alimentation ainsi que le déficit de la sécurité. Déplorable. Le barrage de Mwadingusha a été construit en 1930 sur la rivière Lufira, avec au départ une puissance de 71 MW. Elle a été fermée dans le passé, vu la détérioration de ses équipements. Mais actuellement, la centrale hydroélectrique revêt une nouvelle robe. En effet, des partenariats ont été conclus entre la SNEL, c'est-à-dire la Société nationale d'électricité, qui est l'entreprise qui gère les barrages au Congo. Je disais donc entre la SNEL et plusieurs entreprises minières telles que Ivanhoe Mines Energy. En 2021, la modernisation de la centrale de Mwadingusha était en voie d'achèvement, avec notamment la modernisation de 6 nouvelles turbines qui devraient fournir 78 MW d'hydroélectricité pour les 2 premières phases de production de cuivre à Kamoa-Kakula. Comment accéder à la ville de Likasi? On peut accéder à cette ville par voie routière. En effet, Likasi est traversée par la route nationale numéro 1 et est située à 120 km de la ville de Lubumbashi. Notons que la route nationale numéro 1 est longue de 3086,7 km. Elle relie notamment les villes de Boma, Matadi, Kinshasa, Kenge, Chikapa, Kananga, Bujimayi, Likasi, Lubumbashi. On peut accéder à la ville de Likasi par train grâce à la ligne de chemin de fer Lubumbashi-Ilebo. Notons que cette ligne de chemin de fer est exploitée par la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC en sigle. Cette ligne est longue de 1578 km et relie les villes de Lubumbashi dans le Haut-Katanga et de Ilebo dans la province du Kasaï. Il n'existe pas de voie navigable sur les rivières de Likasi et l'aérodrome situé près de Likasi n'est plus exploité. La ville de Likasi, ex-Jadoville, a vu naître des personnalités du pays. Nous pouvons parler du gouverneur Jacques Kiaboula Katwe et du président Laurent Désiré Kabila. Selon Wikipédia, consulté à travers Google, et la page Facebook de l'honorable Thomas Louaka Lusenjola, Laurent Désiré Kabila Makolo, appelé Musée, c'est-à-dire le sage, est né à Jadoville, actuellement Likasi, le 27 novembre 1939 ou 1941, selon des sources divergentes. Fils de Désiré Taratibou, qui est Luba du Katanga, et de Janine Mafik, qui est Lunda, il accomplit ses études secondaires à l'Institut Saint-Boniface d'Elisabethville, ex-Lubumbashi, et ses études universitaires en Europe. Ses premières luttes remontent au lendemain de l'indépendance du pays, lors des soulèvements sécessionnistes au Congo. En effet, comme nous l'avons vu en découvrant la ville de Katakokombe ou Lumumbaville, dont je mets les liens de la vidéo en description, 11 jours après l'indépendance du pays, soit le 11 juillet 1960, Moïse Tshombe, poussé par les nombreux colons belges, crée et proclame l'indépendance de l'État indépendant du Katanga. Une association katongaise, appelée la Balubakat, c'est-à-dire les Baluba du Katanga, association dirigée par Johnson Sendwe, s'oppose à cette décision de Moïse Tshombe et entre en rébellion
contre le gouvernement sécessionniste. Dans les rangs de la Baloubakat se trouve Laurent Désiré Kabila, qui se fait remarquer par ses talents d'orateur et sera nommé colonel des jeunesses. La sécession katongaise prendra fin en janvier 1963 avec l'intervention notamment des forces de l'ONU, et Tshombe se rendra aux autorités congolaises le 15 janvier 1963 après avoir négocié son amnistie. Dans la même année, les exilés politiques lumumbistes créent au Congo-Brazza la structure politique CNL, qui veut dire Conseil national de libération, et Christophe Mbouigné en est le président. Il charge le général des forces révolutionnaires, Gaston Soumaïli, et le secrétaire général aux affaires sociales, jeunesse et sport, Laurent Désiré Kabila, d'aller démarrer une rébellion-révolution à l'est du pays. C'est ainsi que Soumaïli et Laurent Désiré Kabila lancent la rébellion des Nsimba en 1964 et avec leur armée de Maï Maï, ils vont conquérir presque la moitié du territoire national. Joseph Kasavubu, alors président du Congo, et Joseph Mobutu, général des armées, dépassés par les événements, feront appel à Moïse Tshombe, qui était installé en Espagne après la fin de la sécession en janvier 1963. Tshombe, nommé Premier ministre, fera appel à ses anciens mercenaires, en l'occurrence Bob Denard, et à ses anciens gendarmes katongais qui étaient en Angola. Appuyé par la CIA et l'armée belge, Tshombe récupère l'ensemble du territoire national en un temps record. C'est alors que tous les rebelles fuient le pays et partent en exil. Entre 1965 et 1996, Laurent Désiré Kabila dirigea des maquis tels que celui de Fizi Baraka et de Ewabora. Il contrôle le trafic de l'or et de l'ivoire et en tire des bénéfices substantiels. Le 13 novembre 1984 et en juin 1985, les troupes de Laurent Désiré Kabila mènent des attaques dans la zone de Bora. Il s'agit des guerres de Moba I et Moba II. En 1987, les forces armées zaïroises vont mener une offensive répressive qui va entraîner la déroute des troupes du Parti de la Révolution du Peuple. Laurent Désiré Kabila est perdu de vue après les affrontements de Moba I et Moba II et se réfugie au Soudan auprès du rebelle Jean Garand, selon certaines sources, Jean Garand qui est le chef du plus important maquis soudanais. Laurent Désiré Kabila sera aperçu en Ouganda et en Tanzanie où il établit sa résidence principale. En 1996, Laurent Désiré Kabila signe à Gisenyi au Rwanda avec 3 autres rebelles un protocole d'accord créant l'AFDL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, et appuyé par les armées rwandaises, ougandaises et angolaises, l'AFDL conquit le territoire du Congo et atteint Kinshasa le 17 mai 1997 au lendemain de la fuite du grand léopard Mobutu. Ce fut la première guerre du Congo. Kabila devint président. En moins d'un an après sa victoire, le président Kabila se débarrassa de ses encombrants alliés, les renvoyant chez eux en 24 heures. C'est alors que débuta une nouvelle rébellion à l'Est qui s'enlisa sur tous les fronts. C'est la deuxième guerre du Congo. Le 16 janvier 2001, le président Laurent Désiré Kabila est abattu dans des circonstances non encore éclaircies au début de l'après-midi dans sa résidence, le Palais des Marbres, à Kinshasa. Il est abattu par un ancien enfant soldat
devenu membre de sa garde, Rachidi Mizele, qui sera abattu sur place quelques instants plus tard par l'aide de camp Edi Kapent. Joseph Kabila est désigné pour lui succéder. Le président Laurent Désiré Kabila Mouzé fut élevé au rang des héros national à côté de Lumumba. C'est une grande figure pour la République démocratique du Congo. La ville de Likasi est une ville particulière, jadis ville la plus propre du pays selon les anciens de la RDC. Cette contrée est tombée en ruine, mais aujourd'hui, les autorités provinciales du Katanga ont entamé sa réhabilitation. Nous découvrirons d'autres aspects de la ville plus tard dans d'autres vidéos. Que Dieu bénisse la ville de Likasi, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.